voler. Oh oui, ça va. Oh bah oui. Oh bah oui, tu fais des câlins. Je vous présente Toy Toy, le petit chat. Enfin non, il est gros. Hein. Faut pas déconner non plus. Il fallait évidemment que ce soit quand je veux tourner qu'il allume sa merde. Regardez, j'ai essayé de faire des trucs jolis derrière. J'ai essayé, hein. Je dis pas que j'y arrive, j'essaye. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo que j'avais quand même vachement hâte de tourner parce qu'il s'agit du haul de la Art to Play. Donc il y a eu la Art to Play qui s'est tenue du 16 au 10... Ouais, du 16 au 17, oui c'est ça, du 16 au 17 novembre. Et du coup j'ai fait quand même quelques achats. J'ai demandé sur Instagram si ça vous intéressait justement que je vous en fasse un haul et vous avez été nombreux à me répondre que oui. Du coup on commence sans plus attendre avec l'achat qui m'a coûté le plus cher et qui n'est d'ailleurs pas quelque chose que j'ai acheté mais que c'est mon copain qui me l'a offert du coup pour la convention. C'est une figurine de Miku avec la fameuse tenue traditionnelle des festivals d'été justement au Japon en kimono et tout. La boîte ressemble à ça, donc elle est super jolie elle aussi, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai gardée en fait. Donc en tout elle m'a coûté 30 € tout pile, donc c'est le prix généralement d'une figurine dans tous les cas. J'ai aussi fait l'achat de chaussettes parce que avec les chaussures que j'aime bien mettre des chaussettes qui sont colorées et j'en ai pas beaucoup. Enfin, ça commence à s'agrandir la collection, mais j'aime énormément ça et du coup j'en ai trouvé des qui étaient plutôt sympas. Cette paire là. Donc là c'est des toutes simples, c'est juste des roses avec justement des petits motifs. J'en ai pris avec des sushis dessus, avec des petits smileys parce que j'ai trouvé trop mignonne. Et la paire que je préfère c'est celle-ci, donc c'est des petits Shiba je pense, derrière avec des feux d'artifice et tout ce qui est justement encore une fois les festivals d'été justement au Japon. J'ai aussi eu un cadeau de ma meilleure amie qui m'a offert du coup ce joli carnet de Aube qui est un carnet justement en fait de voyage du Japon, parce qu'en gros Aube c'est une artiste qui justement est partie pendant un mois je crois au Japon et qui en a fait justement un carnet de dessin. Ensuite nous passons au niveau des prints. Donc on va passer parce que j'ai pris des petits stickers que j'ai pas encore collés sur mon MacBook parce que j'attendais de faire le haul pour pouvoir les coller suite à ceux-là. J'ai plus les noms malheureusement, donc là je pourrais pas les citer. Si j'ai... Non, j'ai le nom que d'un seul. Je suis désolée pour les autres, je pourrais pas les citer parce que j'ai pas la carte de visite en plus. J'ai ce petit stickers qui est un dragon chinois. Cet autre petit stickers avec un reflet holographique, des petits symboles d'astrologie. Celui-ci qui est justement un stickers de Clémence Guillou ou alors de Chou à la Clem. Ensuite au niveau des prints, donc alors j'en ai pas pris beaucoup cette année parce qu'il y en avait pas trop qui m'intéressaient parce qu'en fait j'en ai déjà beaucoup derrière que j'ai qui me plaisent. J'ai notamment justement pris du coup celui de Arkestar qui est celui-ci, qui est un joli petit print avec un papier de très très bonne qualité. J'ai aussi pris ce petit print de encore une fois de Chou à la Clem. Et comme je dévalise toujours son stand à chaque fois justement qu'elle est dans des conventions, elle m'a offert ce petit print en plus parce que du coup elle sait que je dévalise tout le temps et du coup pour me remercier elle m'offre des petits trucs en plus. Ensuite, dans la catégorie justement des choses un peu plus grosses que j'ai pris un poster de Elod, si je ne me trompe pas, de Madikel Doremi, voilà, que je vais sûrement mettre dans le décor, je sais pas encore où. Évidemment, j'ai complété ma petite collection de pins. Ce petit pins de Had. Ce petit pins aussi vient justement de Had. Et ces deux-là viennent de Aube. Je sais, j'ai pas le même t-shirt. J'avais oublié justement de montrer un truc en plus dans le haul. Et du coup, je retourne une séquence alors que j'ai changé de t-shirt. Donc me jugez pas. Voilà. Du coup, du même artiste, j'ai aussi acheté justement un tote bag de Arkestar, du coup, de nouveau. Qui ressemble à ceci. Donc c'est un tote bag fait à partir de coton. Les fabrications françaises et le coton est issu de l'agriculture biologique. Donc c'est que du bon, voilà. Pour ce
fini de mes achats en général. Comme on avait fait un petit peu les boutiques justement à Nantes, évidemment on a fait le tour des fripes et j'ai trouvé dans une fripe une veste en jean oversize, genre vraiment style très ancien, enfin, ancien, genre vraiment vintage. Donc c'était exactement ce que je voulais. Faut savoir que comme vous me connaissez, j'ai une veste en jean de base vintage oversize avec énormément de pins dessus et que j'ai peint derrière. Elle est genre méga stylée, mais elle est très encombrante, elle est lourde et j'ai peur souvent de perdre les pins et j'avais envie justement d'avoir une veste en jean plus simple à porter, ce qui n'était pas le cas de l'autre, et du coup je suis très contente de l'avoir trouvé parce que je l'ai payé 20 balles. Ouais, c'est ça. Et je trouve ça plutôt accessible du coup pour une veste en jean oversize à la mode. Pour continuer, j'ai aussi fait l'achat du calendrier découverte de The Body Shop. En fait, j'avais très envie de me prendre un calendrier de l'Avent autre que genre les trucs basiques, soit des bougies de Yankee Candle. Oh, j'aurais pu prendre ça aussi. Oh, je suis con. Oh, bah tant pis. D'autant plus que tout ce qui est genre les trucs de chocolat ou les trucs de vernis ou genre de trucs à un moment, enfin, tout ce qui est chocolat, j'en ai marre parce que j'ai ça tous les ans, et tout ce qui est vernis et tout, ça m'intéresse pas. Pour continuer du coup dans la gamme de The Body Shop, j'ai aussi fait l'achat justement d'une mousse nettoyante pour le visage à l'arbre à thé. Parce qu'il se passe que j'ai une peau purie qui est très grasse en fait, et j'ai beaucoup de mal en fait à trouver un nettoyant pour visage qui me corresponde, alors que celui-là pour l'instant, alors j'ai aucune réaction allergique, il m'assèche pas la peau, et mon dieu, je n'ai plus aucune brillance et plus d'excès de sébum à chaque fois que je l'utilise, c'est un bonheur. Donc c'était tout pour ce haul qui a quand même duré 20 minutes à tourner quasiment. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu, que vous aurez été content de me retrouver dans une vidéo haul, que ça vous aura pas trop donné envie d'acheter des trucs, hein, parce que bon, aïe. N'hésite donc pas à t'abonner à la chaîne, à mettre un petit like si ça t'a plu et à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. À la prochaine et surtout prenez soin de vous. It's not for me to say.